Welcome to the Lace Podcast Show. Welcome to the Lace Podcast Show. Salut. What's up, guys? J'espère que ça va. Ouais. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc des 10 qualités recherchées. les plus recherchés, en tout cas dans une Les plus entreprise. recherchées dans une entreprise. Donc, on va essayer de vous donner encore une fois notre vécu, notre expérience, et on va partager cela avec vous. Là, il s'agit d'un employé, en fait, qui est dans une entreprise. Ouais. S'il veut évoluer, s'il veut garder son voilà. poste, et ainsi de Voilà. suite. Quelles sont les qualités recherchées déjà, tu vois? Alors, monsieur Létampe, je vous pose la question. Vous me posez la question? Ouais. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétition. Ok. De compétition et Ah, où, j'aime bien ce mot, compétition. compétition où, en fait, on cherche, entre guillemets, les élites. Donc, du coup, tu es dans une entreprise. Évidemment, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. C'est pareil. Toi-même, c'est vrai que c'est la compétition, mais tu dois toi-même, en fait, amener à toujours grandir, tu vois, à exceller. Moi, je me vois mal être dans une entreprise et peut-être en train de stagner au même truc. J'ai envie de, tu vois, de gravir les échelons, mais pas à pas, quoi. Pour toi, Ouais, pour moi. même pas pour le recruteur. Oui, Ok. pour moi-même d'ailleurs. Ça Comme marche. je l'ai dit, je suis en compétition avec moi-même. Exact. Maintenant, pour les qualités, je cherche pour que le recruteur puisse, tu vois, te donner plus de responsabilités et encore te donner plus de, si tu veux, de grade. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as à une échelle qui est là, hein, tu as un planton, tu veux arriver à être, je sais pas, chef d'équipe, directeur, il y a des qualités qui sont cherchées. Ça. Et ces qualités-là, pour tout employé d'ailleurs, de n'importe quelle entreprise, n'importe quelle boîte, les 5 premières qualités, je dirais, tu as la disponibilité. Tu vois, C'est clair que celui qui... Il y en a plein qui veulent faire des chichis. bien sûr. Ils disent que moi, ben, je veux travailler de 14h à truc. Mais non, Et tu il peux faut- pas chercher un travail et... il faut que tu sois disponible. Il faut être disponible. Maintenant, il faut que tu viennes à l'heure aussi. La La ponctualité. ponctualité, merci, c'est mal vu. Ouais, moi, c'est j'ai très très mal. ponctualité. D'ailleurs, nous, on l'a déjà dit dans notre On est allergique au retard. podcast. Ah non, Ouais, on c'est est clair. allergique au Voilà. retard. Tu vois ça, n'est-ce pas? Ponctualité. Il faut être rigoureux. Qu'est-ce que tu appelles dans être rigoureux? Ben, rigoureux, c'est que ton travail, il faut que tu le fasses avec vraiment beaucoup d'attention, que tu sois, qu'il y ait de la rigueur, quoi. Un travail bien fait. D'accord. C'est-à-dire, il faut Appliquer. pas appliquer. On te donne un boulot, tu le fais dans le délai. Donc, si moi, je te dis, je le veux pour tant, Voilà. Essaie de le faire dans le délai, là. si tu le fais pas, c'est pas bon. Bon, c'est pas bon. Il va pas te dire que C'est mal vu. c'est mal vu. Mais en fait, faire peut-être la même erreur 1, 2, 3 fois récurrent, de façon récurrente, c'est pas bon. Ok. Mais en tout cas, il y a des moments où, oui, bien sûr, il y a des moments où tu as beaucoup de pression, tu n'avais pas respecté, mais fais le maximum. Même si tu n'avais pas respecté le délai, au moins propose quelque chose avant le délai. Ou même ça, propose quelque chose. Tu vois, donc j'ai dit disponibilité, ponctualité, rigueur. Déjà, il faut qu'il y ait la connaissance. Donc tu ne viens pas la tête vite. Mais ça, comment il fait pour développer sa connaissance? Et Joe, le savoir se cherche. Oui, mais N'est-ce comment? pas? Comment? Mais il faut apprendre, il faut lire, comme on dit. Ah, mais ça, on le dit régulièrement. Ben mais... oui. Et si moi, j'aime pas lire, je fais comment? Ah, mais écoute, t'es foutu, t'aimes pas lire. Bah, tu as YouTube. Ah, ben oui. Tu peux aller te former sur Justement, YouTube. quand on dit lire, c'est pas seulement les livres. C'est t'éduquer. T'éduquer, te Mais former. c'est ça, on n'est pas à l'école où on va Ouais. te dire va lire, va faire ça, va faire ça. L'auto-formation. L'auto-formation. Merci beaucoup. Le 5e point, où ça va faire des sacrifices. C'est-à-dire? C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que tu sois quelqu'un qui vienne tôt et qui sache finir, quitter tard le boulot. Et donc, si moi j'ai des enfants, je dois aller récupérer mes enfants, Aujourd'hui, mais ton recruteur, là, il a des enfants aussi. Je sais pas comment il fait. Il y a des réunions qui finissent à 21h, 22h. C'est des conditions qui se font. Et c'est pas tout le temps que tu vas aller quitter tard le Et boulot. dans ce cas, il faudrait que le conjoint ou la conjointe comprenne cela. Oui, Donc, oui, elle comprend oui, qu'il bien doit sûr, être oui. disponible. Maintenant, les sacrifices dont on parle, même descendre tard, ça veut pas dire forcément 22h. Déjà à 19h, tu vois, mais c'est souffle, c'est pas tout le temps. D'accord? Tu vois, ces qualités-là. Et il y a un point que j'ai oublié. Il y a 5. Il reste encore 5 autres. Ouais, Ouais. non, les 5 là, ça c'est les 5 dont moi je me dis, Voilà. dis, c'est voilà, les, ça il faut que tu les aies quoi. c'est le B à bas. D'accord. Même si tu les as pas, au moins les 3 quoi. En tout cas, voilà les 5 mois que je pense être les meilleurs, selon moi. Il y a un point sur lequel j'ai voulu m'appesantir, c'est le fait de donner des initiatives en fait, pas des initiatives, faire des propositions, des idées, voilà, pas il y a un projet qui est là, fais parler ta pensée. Ça, c'est le problème de l'école. C'est l'école qui te dit, t'attends parfois à ce qu'on te dise, fais ça pour Alors que- agir. Faut Anticipe. prendre des initiatives. Anticipe, soyez pragmatique. Ouais. Comme j'ai dit, nous sommes dans un monde de compétition. Aujourd'hui, tu es dans une boîte, vous êtes tous là, vous êtes tous, par exemple, vous êtes tous des, je sais pas, vous êtes dans la même boîte, vous êtes tous des téléconseillers, par exemple. Ouais. Et maintenant, on vous dit, ah, par jour, il faut amener 5 clients. Ok. Vous tous amenez 5 clients par jour, tout le monde. Et c'est content. Et tout le monde est content, le chef est content. Mais toi, qui veux exceller, faut que tu amènes un peu plus. Si aujourd'hui, tu as amené 5, demain, amène 10. 10, 15, 20. Chaque jour, tu te dis, bon, les 5 déjà, tu les as acquis. C'est acquis ces clients-là. Maintenant, Ouais. essaie d'aller un peu plus. C'est ça, en fait,
Et aussi faire des propositions. Sors chercher des clients, pas forcément appeler, va taper ici, tu viens, tu fais un rapport. Ton envie de se dire, mais celui-là, Fais plus que tu ne devrais faire. voilà. En fait, fais comme si Voilà. la société était à toi Mhm. et fais comme si tu aimerais que ton salarié travaille pour toi. Ben C'est oui, comme ça. c'est comme ça. En fait. Parce que c'est ça, ça fait partie aussi des sacrifices. Parce que tu dois amener des chiffres, comme on dit. Ouais. Donc ta performance, il ne faut pas qu'elle stagne. Tu dois Exact. toujours en train de. Nous sommes dans un monde de compétition. Aujourd'hui, toi, tu as une boîte, tu es tout le temps en train de chercher des clients. Et les clients, il y en a que tu fidélises, il y a d'autres que tu cherches. Et tu cherches toujours. Donc c'est un éternel, en fait, au commencement. Il faut toujours chercher. Ça fait 6. Il en Tu reste vois. 4. Les 4. Bon, Je vais t'en donner une. moi, je vais te donner une. La personnalité. Ouais, ça, c'est vrai. La personnalité. Tu peux pas venir dans une Voilà. société et être introverti. Justement, voilà. Il faut vraiment que tu sois ouvert. Et en fait, comme tu as la personnalité, quand tu rentres, il faut que tu es là, en fait. Il y a d'autres qui ont ça, en fait, naturellement. D'autres, dès qu'ils sont là, on sait qu'ils sont là. Exact. D'autres aussi, ils créent, tu veux, une espèce de d'engouement, une espèce de... C'est le lien d'harmonie. du groupe. Voilà. C'est lui qui... On l'appelle le pion. le pion. C'est le pion. Mhm. Tout passe par lui. Les gens viennent vers lui. Ah, j'ai besoin de son conseil, ils viennent vers lui. Tu vois, c'est un peu ça. Maintenant, les 3 autres, je te laisse. Je te donne une autre. La Ouais, curiosité. Ouais, la curiosité, oui, ça fait partie aussi de. On dit parfois que la curiosité est un vilain défaut. Ça dépend dans quel sens. Ça dépend dans quel contexte. Ouais. On a parlé de prendre des initiatives. des initiatives. Ouais. La curiosité, c'est quelque chose de je veux comprendre mon métier Mhm. et je veux le développer. Je veux apprendre mon métier. Je veux cultiver mon métier. C'est pas genre tous les jours j'arrive, matin, midi, soir, je fais la même chose. Il y en a, ils sont robotiques. Ils viennent, ils prennent leur thé, ils viennent déjà à 9h, ils prennent leur thé à 11h, à 10h, à midi, il est sorti. Ça, je les appelle ceux qui sont pas ambitieux. Là, ils sont juste là, ils prennent leur chalet, ils s'en vont à la maison. Et voilà le C'est 8e, l'ambition. Tu vois. Est-ce que quand tu rentres dans une boîte, c'est bon, je touche mon petit salaire, c'est bon, pas de problème, ça me va, En fait, pas de souci. j'ai une question que je vais leur poser tout de suite là. Ouais. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous êtes dans une boîte, par exemple, ceux qui nous regardent, aujourd'hui, chacun de nous, ceux qui ont un boulot ou ceux qui travaillent pour quelqu'un, vous rêvez toujours d'exceller, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez, dans 1 an, 2 ans, rester à la même place? Vous aimeriez ça? J'aimerais bien Stagner. savoir ça. J'aimerais stagner. Forcément, vous voulez évoluer. Même ceux ou celles qui ont ouvert leur petite entreprise, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils vendent, je sais pas, du parfum, ils vendent, je sais pas, des galettes, ils sont dans la pâtisserie. Ils veulent exceller, ils veulent dans 1 an que la boîte grandisse. Même si elle ne grandit pas, qu'ils aient des clients. Hein. Donc c'est pareil. Il n'y a pas photo. Et aussi, n'attendez pas à ce qu'on vient de vous dire. Tu sais, souvent, ce qu'on nous a fait, ça c'est le commun du Nigérien, excusez-moi du Nigérien. Ah, je suis là, bon voilà, je suis secrétaire, je fais juste le boulot, machin, et voilà. Je ne cherche pas à comprendre, à part le secrétariat, qu'est-ce qu'il y a dans ce boulot-là aussi. Aujourd'hui, celui-là ne peut ne pas être là. Mais toi, tu connais ce qu'il fait comme boulot. Tu peux jouer l'intérim. Un jeu l'intérim, là, tu es en train d'augmenter tes chances de quitter ce poste pour aller dans un autre poste. Et ça, et tu deviens un moment incontournable. Même celui qui a le poste, il va dire, ah, elle est là, elle peut m'aider. Donc, tu fais 2 boulots. C'est ça aussi le sacrifice. Tu augmentes ta valeur ajoutée. On va ajouter. À un moment donné, je vais dire, mais celle-là, cette personne, ou bien celui-là, il faut que je fasse quitter d'ici, il faut que je fasse exceller. Et c'est comme ça. Les petits derrière qui me font rire. Ah ouais, laisse-les, ouais. Ça va? Ouais, laisse-les, tu vois, c'est ça aussi, hein, la beauté du pays. Exact. Donc, Donc là, ça fait, donc on en a fait 9, il en reste pas une. bah, la dixième qualité. Qualité, disponibilité. L'équipe, Ouais, travail d'équipe, ouais. travail d'équipe. Travail d'équipe, oui, travail d'équipe. Il y a des personnes qui, depuis le collège, préfèrent travailler seules. Malheureusement, parfois, vous serez amené à faire des projets où vous aurez besoin. Donc, il y a équipe et savoir déléguer. Il y en a, ça c'est bon, ça c'est plus un rôle de superviseur. Mais Bien sûr. même au même niveau, on doit être capable de déléguer quand on a trop de travail. Dans une équipe même, tu vois, on désigne toujours quelqu'un. On dit, bon, voilà, toi, tu vas coacher. Puis bon, après, vous allez faire rapport. Et c'est ça, en fait. Il y a toujours quelqu'un qu'on délègue, de toutes les manières. Et je vais finir avec, je vais finir par une histoire. Donc, la dernière fois, je vous ai dit pour le fast-food, mon premier travail. Et en fait, si vous voulez, quand je suis arrivé, j'étais tellement reconnaissant d'avoir eu le travail. J'étais reconnaissant parce que franchement, j'ai galéré avant de l'avoir. J'étais tellement reconnaissant que après, honnêtement, je faisais normalement mon rôle, c'était cuisinier. Je devais faire les burgers et autres. Mais j'arrivais dès qu'il n'y avait pas de clients, je tirais les tables, je faisais le ménage à fond. Ce que je faisais, personne ne le faisait. Et d'ailleurs, c'est pas pour m'en vanter, mais quand je ferme, les gens savent que tout est nickel. Mais je le faisais pas pour le patron. C'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est pas ça, la rigueur. je le fais pour moi. C'est ça, la rigueur. C'est-à-dire, le travail bien fait. C'est ça. travail bien fait. Je le fais pour moi. C'est comme je l'ai dit,
la manière dont moi, j'aimerais que, si jamais j'ai une entreprise, j'aimerais qu'on le fasse pour moi. C'est comme ça que moi, je veux le faire. Et les gens, le problème des gens, c'est qu'ils se disent, mon patron me paye mal. Non, chaque chose que vous allez faire, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même et c'est vous qui allez évoluer. Aujourd'hui, honnêtement, partout où je suis passé, ça m'a permis d'avoir des connaissances, la curiosité. Je suis quelqu'un qui va chercher, qui tire le meilleur de moi-même. La perfection. La perfection. Parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ma ou mes sociétés. Parce que aujourd'hui, j'ai déjà travaillé dans le passé comme si je travaillais pour moi. Ça, c'est une qualité. Là, vous ne travaillez pas pour le patron, même si c'est lui qui vous paye, vous travaillez pour vous-même. Ça, on l'a déjà dit dans un autre CV, mais je le redis dans un autre CV. Dans un autre podcast. Bon. Toutes les manières, tu le fais pour toi, pas pour lui, même s'il te paye par la fin du mois. Toi, tu vises un objectif. Tu as une trajectoire que tu es en train de chercher, tu es en train de suivre. Là. Comme ça, le jour où tu seras libéré, enfin, laissé à toi-même, tu pourras donc savoir nager tout seul. Il se peut que ton patron, demain, que tu sois son boss. C'est possible. Non, mais you never know, exactement. You never Tu peux know. être débauché par une boîte et puis tu es son boss à lui. Et Ou donc, bien vous allez venir à un colloque et c'est toi le chef du truc. Et lui, il est là, il est en tant que participant. Ou Ça. bien c'est toi qui finance la boîte dont voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça. C'est ça, les gars. Bah ouais. Donc, vous avez compris. Bossez pour vous-même, recherchez l'excellence, arrêtez de glander. Ça sert à rien de glander, genre je vais prendre mon café. Ou bien, il y a aussi des tendances TikTok là où tu fais semblant de taper. Quand le prof, quand le patron il est là, et dès qu'il passe, en fait, t'es en train de. Tout ça fait partie de section laxiste là. Eux, ils sont partis. Voilà, Ils sont c'est juste ça. là pour fin du mois, ils prennent leur cash. Donc, les gars, on cherche la perfection, on essaye d'évoluer, et puis voilà, Viser donc viser loin. Loin, Et viser faut la savoir que lune c'est s'il pour le vous-même. faut. Ah, je salue le petit derrière moi. Ouais. Laisse-les, ils sont en train de kiffer là. Bon, sur ce, les gars, c'était le Late Podcast Show. Merci Avec beaucoup. nos petits du quartier. Voilà le petit là, voilà, lui il vient. Allez, Sur ce, peace. peace et baguette. Call it.